Je suis né dans une famille ordinaire de classe moyenne. Mon père travaillait dans un bureau où il percevait un salaire somme toute standard, comparé au travail fourni. Il s'investissait énormément pour nous garantir, à mes frères, sœurs et moi, une vie décente. Ma mère, elle, était enseignante au lycée. Comme mon père, elle travaillait dur et faisait tout ce qui était en son pouvoir pour ses enfants. Mes parents sont mes véritables sources d'inspiration. Ils travaillaient énormément et pourtant ne se plaignaient jamais. Leur seul souhait était de voir leurs enfants réussir. Leur dévouement m'incitait à vouloir accomplir quelque chose de grand dans ma vie. Mon rêve était de devenir chirurgien, de rendre mes parents fiers de moi. Je savais que cela exigerait beaucoup de travail, mais je n'avais pas peur de cela. J'ai travaillé sans relâche, jour et nuit, jusqu'à ce que je sois admis dans la meilleure école de médecine du pays. La vie dans cette école était exigeante. Les études étaient complexes et demandaient de la régularité et un travail soutenu. Mais j'appréciais chaque jour passé là-bas, sachant que chaque étape me rapprochait du rêve que je poursuivais depuis si longtemps. La période d'examen était la plus difficile. Nous passions des nuits blanches à étudier pour passer les épreuves. Je survivais grâce au café. Il me semblait avoir plus de caféine que de sang dans les veines. C'est d'ailleurs durant cette période que j'ai rencontré mon ex-compagne. Une nuit, alors que je sortais de la résidence universitaire à la recherche d'un bon café, je suis tombé sur Bella. Elle avait un café à la main. Je suis allé vers elle et lui ai demandé où elle avait trouvé du café à une heure si tardive. Elle m'a souri et m'a dit qu'elle connaissait un endroit à proximité. Elle m'a proposé de m'y emmener et j'ai accepté son offre. En chemin, nous avons discuté. Elle m'a dit qu'elle était en 3e année. Quant à moi, j'étais en 4e année. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas vivre sans café. Je lui ai dit que j'étais exactement pareil. Après tout, pourquoi serais-je dehors à la recherche de café à cette heure de la nuit? Nous nous sommes beaucoup entendus pendant cette courte balade de 5 minutes. Bella m'a conduit à un petit café. C'était un endroit charmant, très proche du collège. Je me demandais pourquoi je n'y avais jamais mis les pieds auparavant. J'avais l'impression d'avoir essayé le café dans tous les endroits environnants, et voilà que celui-ci était complètement inexploré pour moi. Bella a commandé pour moi et je dois admettre que le café était délicieux. J'ai immédiatement aimé le café et la fille qui m'y avait conduit. Nous sommes rentrés au collège en sirotant notre café. J'ai hésité, puis finalement demandé à Bella son numéro, questionnant si elle était célibataire. Bella a souri et a confirmé qu'elle était bien célibataire. De retour en auberge, j'ai enregistré son numéro. Je ne lui ai pas envoyé de message tout de suite car je ne voulais pas paraître trop insistant. Je l'ai cependant complètement oublié car j'étais très occupé par mes examens. Un mois s'est écoulé. Elle devait être très occupée elle aussi, car c'était cette période de l'année. Après les examens, un jour, je suis allé au café que Bella m'avait fait découvrir. À ma grande surprise, elle y était aussi. J'ai sorti mon téléphone et lui ai envoyé un message. Nous avons beaucoup parlé ce jour-là. Bella m'a dit que j'avais reçu son numéro il y a très longtemps et que je n'avais jamais appelé. J'ai expliqué que c'était parce que j'étais trop pris par les examens et elle a acquiescé. J'ai appelé cela notre premier rendez-vous non officiel. Bella n'était pas d'accord, mais j'ai persisté à l'appeler de cette façon. À partir de ce jour, nous avons commencé à sortir ensemble et les choses se passaient bien entre nous. Bella venait souvent me demander de l'aide pour ses études car j'étais son aîné. Je lui prodiguais des conseils et veillais constamment sur elle. La voir tous les jours était une bénédiction, du moins c'est ce que je croyais. Nous avons vécu de bons moments. J'ai fait le choix de devenir neurochirurgien tandis que Bella est devenue médecin. Une fois notre résidence terminée, j'ai demandé la main de Bella. Je pensais que nous avions terminé nos études et que nous pourrions enfin commencer notre vie en tant que mari et femme. J'étais réellement prêt à l'épouser et j'espérais qu'elle était aussi enthousiaste que moi. J'avais du mal à imaginer ma vie sans elle. J'ai donc organisé une grande demande en mariage. Cela a consumé une grande partie de mes économies, mais Bella méritait cela et bien plus encore. J'ai réservé tout un étage d'un hôtel et réalisé de nombreux préparatifs. J'ai fait décorer l'endroit. C'était très élaboré, mais je voulais que tout soit parfait pour elle. J'ai appelé Bella et lui ai demandé de venir. Elle est arrivée et j'ai fait ma proposition, le cœur battant la chamade. Bella avait les larmes aux yeux et a hoché la tête pour dire oui. J'ai commencé à pleurer moi aussi. C'est devenu très émouvant. Nous nous sommes mariés quelques mois plus tard. Après notre mariage, nous avons déménagé au Canada, car c'était ce que Bella et moi voulions tous les deux. Nous y avons commencé à mener une vie heureuse.
Nous avons acheté notre propre maison. Nous travaillons tous deux dans le même hôpital, ce qui était vraiment agréable. Avoir sa femme comme collègue de travail est extraordinaire. J'ai eu l'occasion de voir mes parents souvent car ils habitaient à proximité. Je me sentais la personne la plus heureuse là-bas. Tout se passait à merveille. Je me sentais comblé. La seule chose que je voulais, c'était mon propre enfant. Je voulais devenir père et offrir à mon enfant tout ce que le monde a à offrir. J'ai partagé mes pensées avec Bella, mais elle a hésité. Elle m'a dit qu'elle n'était pas encore prête. Bien sûr, je ne pouvais pas la forcer, mais je lui ai demandé la raison de ses hésitations. Elle m'a dit qu'elle souhaitait encore progresser dans sa carrière et travailler un peu plus longtemps avant d'avoir un enfant. Elle a dit vouloir être une mère présente pour son enfant, ce qui n'était pas possible pour le moment. J'ai respecté son opinion et j'ai donc arrêté d'en discuter. J'ai décidé d'être patient et d'attendre que Bella soit prête. Je n'ai jamais été le genre de personne à prendre des décisions seule et à exclure les choix et opinions de ma partenaire. Au Canada, j'ai renoué avec mes vieux amis. J'ai découvert que mon meilleur ami d'école habitait dans le même quartier que nous. C'était la meilleure nouvelle que j'ai reçue. J'ai renoué avec James. Il m'a présenté sa femme, Amelia. Amelia et James nous ont invités, ma femme et moi, à dîner. Ils voulaient mieux nous connaître tous les deux. J'espérais également que James et Bella s'entendraient bien. Nous sommes donc allés chez eux le week-end suivant. Nous avons beaucoup parlé et plaisanté. James et Amelia semblaient bien s'entendre. Sa femme était également sympathique. Lorsque nous sommes rentrés ce soir-là, j'ai demandé à Bella si elle avait apprécié mes amis. Bella a souri et a dit qu'ils étaient incroyables. Elle m'a assuré qu'elle était contente que j'ai retrouvé mon ancien ami. Elle a dit qu'elle était heureuse de les avoir rencontrés. Cela m'a soulagé car je m'inquiétais pour Bella qui ne rencontrait pas beaucoup de nouvelles personnes. Elle allait à l'hôpital et rentrait à la maison. Depuis notre arrivée ici, elle n'avait pas fait de nouvelles rencontres. Il était bon de savoir qu'elle pourrait créer des liens avec Amelia. Cependant, après quelques mois, j'ai commencé à m'inquiéter. Bella rentrait rarement à la maison. Elle allait travailler puis passait tout son temps libre avec ses amis. Elle devait constamment faire du shopping, rencontrer une amie ou aller voir un film. Nos emplois du temps divergeaient et je finissais le travail tard, mais elle rentrait encore plus tard. Elle n'était jamais à la maison à l'heure. Je ne disais rien car je voulais qu'elle soit heureuse. Finalement, j'en ai parlé avec elle. Un soir, je lui ai dit que je devais discuter de quelque chose avec elle. J'ai abordé le fait qu'elle passait toute la journée dehors et rentrait tard le soir. Je ne passais plus de temps avec elle. Au début, Bella a complètement nié. Quand j'ai insisté, elle a dit qu'elle essaierait de rentrer à la maison plus tôt le soir. Cependant, elle m'a accusé d'être trop sensible et possessif. Entendre cela m'a blessé. J'ai pris sur moi et respecté sa promesse, espérant qu'elle changerait cela sans que j'aie à le lui rappeler. Pendant quelques jours, Bella a tenu parole et est rentrée à la maison à l'heure. Elle a passé beaucoup de temps avec moi et a considérablement changé son attitude. Cependant, un mois plus tard, elle a été invitée par une amie à prendre le thé chez elle. À partir de ce jour, l'ancienne routine de Bella est revenue. Elle s'est mise à me négliger et à rester enfermée dans son monde. Cette fois, cela m'a mis en colère. Un jour, Bella m'a dit qu'elle devait aller au cinéma avec Amelia. Je suis rentré tard chez moi dans la nuit et Bella n'était toujours pas rentrée. J'ai essayé de la joindre à plusieurs reprises, mais elle n'a pas décroché. J'ai commencé à m'inquiéter, alors j'ai décidé d'appeler Amelia puisqu'elle était avec Bella. Amelia a décroché et m'a salué. J'ai demandé à Bella de me rappeler. Amelia a déclaré que Bella n'était pas avec elle. J'ai répliqué que Bella était censée aller au cinéma avec elle, mais Amelia a déclaré qu'elle n'avait jamais prévu un tel plan. C'était suspect et déstabilisant. Je réfléchissais encore à ce que je devrais faire quand la porte s'est ouverte et Bella est rentrée. Elle s'est approchée de moi, m'a pris dans ses bras et m'a dit bonsoir. Je l'ai embrassée en retour et lui ai demandé comment était le film. Bella a répondu avec entrain qu'elle s'était beaucoup amusée et qu'elles avaient passé un bon moment. J'ai arboré un regard sceptique, sans rien dire. Bella me mentait et je devais savoir pourquoi. Que cachait-elle et où avait-elle été ? Bella m'a demandé si j'avais dîné et j'ai répondu que j'avais déjeuné avec Marie, ma collègue. Bella a soupiré et a dit qu'elle allait se laver. Elle désapprouvait toujours lorsque je fréquentais des amis, et j'ai toujours respecté cela. Dès que Bella s'est rendue à la salle de bain, je me suis précipité sur son téléphone. Je devais comprendre ce qui se passait.
J'ai regardé ses messages et j'ai vu que la dernière personne à qui elle avait envoyé un texto était James. Leur conversation m'a horrifié. Bella avait passé du temps avec James et non Amelia. Elle me trompait avec mon meilleur ami. J'ai pris quelques captures d'écran comme preuve et les ai envoyées à mon compte. Le lendemain matin, j'ai appelé Amelia et lui ai demandé de me rencontrer. Je lui ai dit que c'était urgent et qu'elle ne devait pas en parler à James. Nous nous sommes retrouvés dans un café en fin de journée. Je lui ai demandé de se préparer pour ce que j'allais lui dire. Je lui ai montré les captures d'écran que j'avais prises sur le téléphone de Bella. Elle a commencé à pleurer. Elle a révélé que James avait été très absent ces derniers temps. Il lui avait dit qu'il était débordé par le travail et elle n'avait jamais soupçonné autre chose. Elle lui faisait une confiance aveugle, tout comme je faisais confiance à Bella. Nous sommes restés assis un long moment et avons décidé que nous nous vengerions ensemble. Je lui ai dit de bien réfléchir et de me tenir informé. Au cours de notre conversation, elle a évoqué le fait que James était un époux très jaloux et possessif. Il serait extrêmement blessé s'il découvrait qu'Amelia l'a trompé. C'est à ce moment que j'ai réalisé que Bella était également de cette nature. Elle était prompte à la jalousie. Elle perdrait la tête si je la trompais. J'ai dit que j'y réfléchirais et que nous en discuterions plus tard. Je suis rentré chez moi et j'ai réfléchi toute la journée. J'ai décidé que c'était une vengeance parfaite et que je devais absolument la mettre en œuvre. Le lendemain, Amelia et moi nous sommes retrouvés dans un hôtel. Nous avons eu une relation de revanche et c'était plutôt plaisant. Je me suis amusé. Nous avons pris des photos. Nous avons pris beaucoup de photos dans des postures et des positions différentes. Nous semblions très heureux. Nous avons envoyé ces photos à James et à Bella. Nous avons également tous les deux parlé à des avocats et déposé une demande de divorce. Dès que j'ai envoyé ces photos, Bella m'a appelé. Elle criait au téléphone. Je me demandais pourquoi elle n'avait pas honte. Elle avait fait bien pire et m'accusait constamment. Elle m'insultait de toutes les manières possibles. Je souhaitais lui dire la même chose, mais je savais que ça n'en valait pas la peine. J'ai simplement raccroché sans dire un mot. J'ai quitté sa maison définitivement et suis allé vivre chez mes parents jusqu'à ce que le divorce soit prononcé. J'ai rencontré James une fois et je l'ai frappé au visage. Je m'attendais à ce qu'il réagisse et me frappe aussi, mais il ne l'a pas fait. Il est simplement parti. On aurait dit qu'il n'avait pas vraiment honte de ce qu'il avait fait. Cependant, il méritait ce coup plus que quiconque. Après le divorce, j'ai envisagé ma vie autrement. Je me suis concentré sur mon travail et suis devenu le meilleur neurochirurgien de la ville. J'ai consacré plus de temps que jamais à mon travail. Me tenir occupé m'a permis de détourner mon esprit du chagrin et de ne pas penser à mon passé. Pourtant, cela était vraiment difficile. Les souvenirs revenaient de temps en temps. Bella me manquait également, car nous avions été ensemble pendant très longtemps. Cependant, j'ai finalement réussi à m'en remettre et à avancer dans ma vie. N'oubliez pas de vous abonner et de commenter. Prenez soin de vous, à bientôt pour de nouvelles histoires sans filtre.